Bonjour chers frères et sœurs, nous continuons la série de vidéos Côte d'Ivoire. Nous passons maintenant à Côte d'Ivoire acte 3 et nous voulons parler des lois qui doivent être inamovibles, c'est-à-dire des lois qu'on ne peut pas changer. Oui, il y a des lois qu'on ne doit pas pouvoir changer. Et même si il se trouve qu'il y a une quelconque nécessité de changer certains articles dans la Constitution, ou même, surtout, la condition pour faire un référendum, après les lois importantes dont j'ai parlé dans les précédentes vidéos, Côte d'Ivoire acte 1 et 2, il faut qu'il y ait une pétition de plus de 60% des électeurs pour qu'ils puissent avoir un référendum pour changer la Constitution. Une pétition de plus de 60% des électeurs. C'est important. Comme ça, un président ne pourra pas changer la Constitution à tour de bras comme on le voit en Afrique. Et parmi les lois inamovibles, c'est la limitation du mandat présidentiel à 2 mandats. Aucun prétexte ni rien du tout ne doit justifier le changement de cela. Et cela doit être impérativement appliqué. Puisque j'ai proposé que les membres du Conseil constitutionnel et les membres de la Cour suprême, ce soit le collège des magistrats qui les désigne et non pas le président de la République. Une autre loi inamovible, c'est la loi qui interdit la présence de bases militaires étrangères ou de présence militaire étrangère sur le sol national. C'est important. En outre, il faut que seuls les nationaux aient le droit de militer dans des partis politiques. En Côte d'Ivoire, c'est vrai, les non-nationaux n'ont pas le droit de voter, mais ils peuvent militer dans un parti politique. Et ça, ce n'est pas bon. Or, un parti politique, il travaille à quoi? Il travaille à l'accession au pouvoir. Alors, si le parti politique travaille à l'accession au pouvoir, pourquoi est-ce que des étrangers sont autorisés à militer dans des partis politiques? Ce n'est pas normal. Il faut qu'une loi interdise cela. Voilà. Et puis aussi, la limitation de l'âge aussi, c'est important. C'est important parce qu'on a vu plusieurs cas. Quand le président de la République est trop âgé, ça pose problème. Voilà, ça pose problème. Ça pose problème. On a vu le cas même avec le président Houphouët-Boigny, et aussi le cas avec le président Bourguiba en Tunisie. Ça pose problème. Donc il faut limiter ça. Peut-être, je ne sais pas, on peut y réfléchir. Peut-être tout au plus, peut-être 75 ans. Voilà, tout au plus 75 ans. En outre, la loi doit interdire au président de la République de conclure tout traité qui engage la souveraineté du pays. Si c'est important, par exemple, si on en arrive peut-être à une fédération dans l'Union africaine, bon, peut-être que dans ce cas-là, il y a certains aspects de la souveraineté de la Côte d'Ivoire qu'on sera obligé de laisser. Mais dans ce cas-là, ce type de traité qui engage la souveraineté du pays ne doit pas se faire sans l'accord du Parlement à l'unanimité. Sans l'accord des parlementaires à l'unanimité. C'est important. C'est important. Voilà. Parce que si on entre dans une union fédérative au niveau de l'Union africaine, bon, il est évident qu'en ce moment-là, il n'y aura plus de frontières, etc. Les marchandises vont circuler librement, etc. Mais au niveau de la République de Côte d'Ivoire, il faut que ce qui engage la souveraineté de la Côte d'Ivoire, il faut que ce type d'accord-là obtienne d'abord l'accord des parlementaires à l'unanimité. C'est important. Autre chose, la loi doit prévoir que le parjure, et puis quand on vient pour prêter serment, mais on ne prête pas serment sur l'honneur. Bon, tu prêtes le serment sur ton honneur, qu'est-ce que cela vaut? Cela ne vaut rien.
Quand on prête serment sur quelque chose ou sur quelqu'un. C'est une façon de parler. Si le président de la République, si les membres du Conseil constitutionnel, si les membres de choses de la Cour suprême et toutes les grandes institutions de l'État, ceux qui dirigent les grandes institutions de l'État, eux qui prêtent serment, mais il faut qu'ils prêtent serment au nom de quelque chose. Si l'individu qui prête serment est musulman, puisque en Côte d'Ivoire, en général, nous avons, je peux dire, 3 religions pratiquées. Le christianisme, l'islam, et puis ceux qui pratiquent la religion traditionnelle de nos ancêtres. Les religions traditionnelles de nos ancêtres. Si le président d'institution, que ce soit le président de la République, de la Cour suprême, etc., les membres de la Cour suprême, du Conseil constitutionnel, s'ils prêtent serment, celui qui est chrétien, il va prêter serment au nom de la Bible. C'est comme ça. Et appeler sur sa tête les malheurs s'il ne respecte pas son serment. Celui qui est musulman, il va prêter serment en posant la main sur le Coran. C'est comme ça. Et appeler la malédiction sur lui-même s'il ne respecte pas son serment. S'il est un adepte de religion traditionnelle, il va prêter serment au nom des ancêtres, au nom de ses ancêtres. Et appeler alors la malédiction sur lui s'il ne respecte pas son serment. Voilà ce qu'on doit faire. Mais les gens disent qu'ils prêtent serment sur l'honneur. Ça ne veut rien dire. Ça ne veut rien dire. À cause d'une prétendue laïcité. Mais la laïcité, ce n'est pas le rejet de la religion des gens, non. C'est le respect de toutes les croyances. C'est ça la laïcité. C'est ce que les gens ne comprennent pas. Ils font une mauvaise interprétation de la laïcité. C'est pas normal. Et si l'un des présidents d'institutions qui donc prête serment, mais s'il est parjure, ipso facto, il doit être jugé par la Cour suprême. Ipso facto, il doit être jugé par la Cour suprême. Et la loi doit prévoir aussi, concernant les forces de défense et de sécurité, l'armée, la gendarmerie, la police, etc. Il doit être interdit de créer des forces spéciales en dehors de ce corps-là. Ah oui. Parce que quelquefois, on voit dans des pays, les gens créent, les présidents créent des forces spéciales en dehors de l'armée. C'est comme si ce sont des excroissances qui sont en dehors de l'armée, en dehors de la gendarmerie, en dehors de la police. Non, cela doit être interdit. Voilà. Les forces spéciales, s'il y en a, elles sont à l'intérieur de l'armée, à l'intérieur de la gendarmerie, à l'intérieur de la police. On leur donne peut-être certaines missions spéciales, mais elles sont à l'intérieur de l'armée, de la gendarmerie ou de la police. Oui. Mais on ne doit pas permettre au président de la République de créer lui-même une sorte de force spéciale qui devient une sorte de garde prétorienne. Il y a beaucoup de cas comme ça en Afrique. Oui, beaucoup de cas comme ça en Afrique. Ceux qui gardent le président sont des sortes de gardes prétoriennes. Ce n'est pas normal. On a vu le cas, notamment au Burkina, avec le RSP, le régiment de sécurité présidentielle. Vous voyez? Oui. C'est ça. Il faut que cela soit interdit. Il faut que cela soit interdit. C'est important. Il faut que cela soit interdit. Et puis, la loi doit prévoir l'interdiction, que ce soit au président ou à qui que ce soit, de passer des marchés publics de gré à gré. Je vais revenir là-dessus quand je vais faire la vidéo sur les questions d'économie. Je vais revenir sur la question. Voilà. C'est important. Il faut interdire cela, interdire la passation de marchés de gré à gré. D'ailleurs, les marchés importants, c'est soumis, c'est vrai, à concurrence, mais cela aussi doit se faire sous le contrôle du Parlement. Cela doit se faire sous le contrôle du Parlement. La passation des marchés publics, cela doit se faire sous le contrôle du Parlement. Il doit y avoir une commission au sein du Parlement, soit de l'Assemblée nationale ou du Sénat, pour contrôler que la passation des marchés publics respecte la loi en vigueur. Voilà. C'est comme ça. Parce que quand cela est laissé en pleine latitude au président,
Alors on voit des pays étrangers, des puissances étrangères faire pression sur lui, ou bien par copinage ou par amitié, et puis il passe des marchés de gré à gré. Non. Parce que ça engage la nation. Quelquefois, derrière ces marchés, hein, ça grève, comment on appelle ça, la dette publique. On ne doit pas laisser l'attitude au président de faire cela. Donc ce sont ces types de règles-là. Et ces lois-là doivent être inamovibles. Personne n'a le droit de changer cela. On inscrit dans la Constitution telle loi qui est inamovible, on met loi inamovible, loi inamovible, loi inamovible. C'est comme ça. Voilà. Pour que vraiment le pays fonctionne sur des bases claires et justes. C'est ce que je voulais dire. Je vais donc poursuivre la prochaine vidéo qui sera, disons, Côte d'Ivoire, acte 4, va porter sur les questions concernant l'économie et je reviendrai sur la question de la passation des marchés publics. Je suis le professeur Alouko Amérimé. J'enseigne à l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody, c'est à Abidjan, une ville de la Côte d'Ivoire, un pays situé en Afrique de l'Ouest. Merci encore et bonne journée.